Bonjour à tous et bienvenue chez Critflix. Alors oui, vous le voyez, j'ai changé de caméra. J'espère que celle-ci passera mieux à l'écran. On peut nous voir chacun de notre côté maintenant. C'est plutôt qualitatif, hein. Voilà, on essaie de s'améliorer avant la rentrée de l'année prochaine. Bienvenue chez Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma, à la télévision, sans oublier les autres médias. Comme chaque semaine, on va vous parler de nos recommandations, des audiences de télévision, ou peut-être si tu as quelques audiences. Bah, pas spécialement, mais on peut faire un petit point rapide, hein, puisqu'on les donne en vidéo, les audiences, là, pour l'instant, pendant la coupe du monde, mais on peut discuter, de 3 petites choses avec plaisir. Exactement, on aura également des news qu'on a dégoté à droite, à gauche, mais on va aussi vous donner le programme de télévision qui est rempli à ras-bord. Mais tout cela, je ne le fais jamais seul, vous venez d'entendre sa voix, mais vous le connaissez en tant qu'expert télévisuel, diplômé grâce à sa thèse, il n'y a jamais trop de sport à la télé. C'est vrai. Salut David, comment ça va? Ça va très bien. On continue à s'insérer dans cet été Netflix. J'ai regardé nos archives. Avant la date la plus tard où on avait enregistré, ça devait être un 7 ou un 8 juillet Ok, et et là, parti, on est le on est 13 loin, là, et on est loin. voilà, on vous offre, du rab. C'est la version longue de Netflix cette année. La Exactement. Director's Cut. On vous avait promis une émission de plus, il y en aura deux du coup, Ouais, puisqu'on ouais, on en enregistre fera une avant la ouais, finale de la Coupe du Monde on en et fera une on la y semaine tient, on prochaine. veut aller jusqu'au bout pour vous donner les fameuses audiences de la Coupe de cette Coupe du Monde qui a lieu aux États-Unis. L'équipe des États-Unis a été éliminée, mais la France est toujours en lice. Donc on espère qu'ils iront le plus loin possible pour qu'on puisse vous raconter toutes ces audiences Ouais, magnifiques de bien la sûr. télévision française. Et si vous voulez écouter tout ça et qu'on le fasse dans de bonnes conditions, on vous invite à aller sur notre Patreon, patreon.com/critflixmedia. Vous pouvez nous soutenir si vous le voulez, soit financièrement, soit via un partage, un like ou un commentaire, et voilà, pour qu'on se fasse connaître et qu'on puisse continuer tout ça dans de bonnes conditions jusqu'à la moitié. On est déjà à la moitié du mois de juillet, donc jusqu'à la deuxième moitié, enfin le deuxième tiers, je vais y arriver, du mois de juillet pour finir cette Coupe du Monde, et puis bien sûr à la rentrée, vous aurez de nouveau Netflix qui reviendra. Mais avant de terminer cette saison, on va déjà faire cette émission et commencer comme d'habitude par les recommandations. Qu'est-ce que tu as recommandé à nos auditeurs? Eh bien, moi, je vais vous recommander un film que j'ai vu au cinéma ce week-end, c'est Scary Movie. C'est vrai, tu recommandes Scary Ouais, Movie? je recommande Scary Movie. Je Ok. suis venu le voir dimanche matin. Déjà, Ouais. c'était une séance très cool parce qu'il y avait des gens, enfin, on n'était pas très nombreux, mais c'était des jeunes de Bourbon qui étaient trop contents, on a discuté un peu après la séance de venir se faire un ciné comme dans les grandes villes le dimanche matin. C'est vrai. Donc je me dis voilà, petite parenthèse, programmation de notre cinéma, c'est vrai, c'est bien aussi de pas mettre que des films familiaux le dimanche. Bah ouais. Et donc je suis venu voir avec Maëva, Scary Movie. Il faut savoir qu'elle, elle en avait vu aucun et moi, j'avais vu les 3 premiers il y a longtemps. Le 3, j'avais le DVD, donc je l'ai vu un peu plus souvent et bah, c'est le genre d'humour qui fonctionne très bien sur moi. Voilà, c'est un humour, très bête pour, rester poli, mais des parodies très, très drôles. Franchement, l'avantage des Scary Movie, je pense, c'est quand on a les refs des films qui sont parodiés Ouais, et là, ouais, c'était du génie, quoi. C'était vraiment très centré sur Évanoui et Sinners, d'accord. qui sont 2 films qui ont beaucoup marqué Bien l'année sûr. 2025. Qui ont Heu très bien marché d'ailleurs au une cinéma. parodie de K-pop Demon Hunter à un moment, je me suis dit: «Mais c'est à quel moment ils ont eu cette idée-là?» Et alors, je crois que la cerise sur le gâteau, c'est le moment parodie de Michael, heu, avec Jermaine Jackson. Enfin bref, j'en dis pas plus, mais c'est à mourir de rire. Aussi, un gros moment de parodie de The Substance. Bref, c'est très drôle. Je dois dire que c'est très drôle, en tout cas pour moi. Alors, il y a beaucoup de références au premier film. C'est vrai que c'est un peu dommage si on n'a pas vu les premiers parce que genre à la fin, ils s'engueulent parce que: «Ouais, toi, tu as tourné dans le 3 et le 4, Ah ouais, oui, moi, OK. j'ai pas été dedans. Mmh. Ouais, mais tu as vu le billet que je me suis fait, le film était peut-être nul, mais ça valait le coup d'y aller. Et pourquoi, il y a tout le monde, il y a pas Kevin Hart dans le reboot? Bah, parce que maintenant, il tourne dans Jumanji». Enfin bref, c'est que des vannes comme ça. Ils brisent sans cesse le quatrième mur. OK. Ils se balancent. C'est un film qui s'auto-parodie puisque on retrouve des acteurs qui étaient morts dans les précédents qui reviennent et mais au final, il y a pas vraiment d'explication. Mais du coup, bah, pour Maëva qui avait pas vu les premiers, elle elle me dit: «C'est suffisamment bien expliqué pour que tu quand ils s'engueulent parce qu'ils sont pas dans le 1 et le 2, tu comprends». Et du coup, on a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a regardé le premier sur Paramount+ et du coup, bah, elle me dit: «Ça marche parce que, je revois ce que j'ai vu dans Ouais, le dernier», bien voilà. sûr. Donc voilà, ce Scary Movie, c'est typiquement le genre d'humour que j'adore. Moi, voilà, cet humour complètement absurde, parodique, américain, trash, moi j'adore. Voilà, c'est un de mes films, préférés de point de vue comédie de ces 10 dernières années, c'était, Albert à l'Ouest. Je sais pas si tu te rappelles de Oh ce film? j'adore ce Qu'est-ce alors que mais c'était drôle. qu'est-ce que ça a pas marché, mais qu'est-ce que c'était Ah ouais, drôle. qu'est-ce que c'était drôle et en fait, j'ai Où il pas se moque de la moustache ouais, c'est ça, de de mince, Neil, Patrick Harris. Neil Patrick Harris, voilà. C'est très, 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 très drôle et en fait, je trouve qu'il y en a de moins en moins des films comme ça américains, des comédies très ou alors c'est qu'on les diffuse pas ou alors c'est qu'elles sont sur les plateformes, j'en sais rien. Mais ces parodies où, c'est de la vanne non-stop, Ouais, j'ai l'impression ouais. que maintenant je l'ai retrouvé chez Philippe Lachaud.
vraiment, Oui, chez c'est nous en vrai, France, c'est vrai. mais aux États-Unis moins et ça m'a fait beaucoup de bien de le voir dans ce Scary Movie et voir, voilà, un film, qui ose se moquer à ce point des grandes réussites de ces dernières années. Ça vanne les plateformes, ça vanne bref, ça vanne je trouve que, voilà, si on s'intéresse au cinéma et qu'on a vu pas mal de films ces dernières années, voir Scary Movie, c'est, revoir tout ça en perspective avec énormément de second degré, c'est Mmh. très, très, très bien. OK. Ouais, bah, du coup, tu m'as tenté. J'ai hésité dimanche matin à me dire: «Allez, je fais le déplacement» et Ouais, puis ouais. finalement, bon, ça s'est pas fait, mais voilà, c'est pas très grave. J'aurais pu vous recommander, peut-être Backrooms, hein, que j'ai vu il y a quelques jours, mais je vous invite à aller sur le Patreon parce que du coup, j'ai sorti, voilà, mon avis sur le film, donc je vous invite à aller voir, cet avis directement sur le Patreon. Tu vu comme j'arrive à Eh mais oui, faufiler, c'est très le malin. lien, comme ça? Non, moi, je vais vous parler d'une recommandation jeu vidéo parce qu'en ce moment, ma fille dort un peu plus, qu'avant et donc j'ai le temps de me faire des petites sessions de jeux vidéo. Et pour la petite histoire, heu, le plus grand, mon garçon, du coup, a eu la magnifique idée de m'offrir un cadeau de Noël, à Noël. C'est mon premier vrai cadeau de Noël, oui, moi je vais dire mon fils, et donc du coup, il a, décidé de m'offrir un ticket, pour le PS Store de 10 € Ah! et j'ai trouvé ça super comme idée donc du coup, je suis allé voir sur le PS Store parce que moi j'ai toujours ma vieille PlayStation 4 et je me suis dit: «Il faut que je trouve un jeu moins de 10 € qui soit à très bon rapport prix-durée de vie Oui. et j'ai trouvé avec Like a Dragon, donc Ryoga Kotoku, qui est en fait le 7e opus de la saga Yakuza. Ah oui, je connais pas très bien ça, Voilà. mais j'en doute pas. Alors du coup, moi j'ai fait Yakuza, 1 Kiwami, donc c'est la version remake de Yakuza. Donc c'était à la base Yakuza, c'était un jeu qui a commencé sur PlayStation 2, qui a eu énormément de remakes en fait pour pouvoir revoir un petit peu les effets spéciaux, n'importe quoi, pour revoir les graphismes du jeu. Et en fait, au 6e opus, le héros principal décède ou disparaît. Enfin, en tout cas, voilà, son arc est terminé après le 6e opus, Yakuza 6. Et donc, évidemment, ils n'ont pas renommé Yakuza 7, Oui. mais ils ont décidé de l'appeler Like a Dragon. Ça leur a permis de retomber sur leurs pattes, puisqu'à la base, Yakuza, c'est le nom américain et européen du jeu Ryuga Kotoku, qui veut littéralement dire comme un dragon, donc Like a Dragon. D'accord. Donc là, on est retombé sur nos pattes. C'est le 7e opus et cette fois-ci, on incarne Ichiba Kasuga, qui est un nouveau dans une famille de yakuza à Tokyo. Il est très premier degré. Il est vraiment à la botte de son chef. Et un jour, on lui dit ben écoute, malheureusement, on a un de nos grands lieutenants qui vient de faire une bêtise et on va t'accuser à sa place pour que tu ailles en prison à sa place et que lui n'écope de rien du tout. Et donc, il fait 20 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et en sortant 20 ans plus tard, il doit s'habituer déjà à toute la technologie et au changement. Et c'est surtout que après quelques heures de jeu, je vous spoil pas trop, hein, c'est à peine 3 heures de jeu sur à peu près 50 ou 60. En fait, il est trahi par les siens. Il se retrouve avec une balle dans la poitrine et abandonné au bord de la route dans une autre ville que Tokyo. Donc en plus de ça, ça ne se passe plus à Tokyo, Yakuza. Et on va changer complètement le mode de jeu, puisque le premier Yakuza, c'était un jeu de combat. Un jeu de combat où on avait des combats de rue, on croisait des gens, on pouvait taper un peu à la Tekken. Et cette fois-ci, on passe en mode RPG, donc on va avoir du tour par tour. Et D'accord. et nos compagnons vont avoir des attaques spéciales, comme par exemple cette idol qui est avec nous, enfin en tout cas elle est dans un bar à hôtesse, et elle a cette attaque de débouchage de champagne. Donc elle sort une bouteille de champagne et elle... voilà, donc tu vois ce genre de Ouais. truc. Le scénario principal est très premier degré. C'est une guerre entre trois bandes rivales de mafia, une chinoise, une japonaise et une coréenne. Par contre, tout ce qui se situe autour du jeu, les quêtes annexes, les histoires à droite à gauche de tous les personnages, tout ça est très second degré. C'est très drôle. On peut faire des courses de karting en plein milieu de la ville, à la Mario Kart, en balançant des missiles, D'accord. etc., etc. Donc il y a vraiment énormément de second degré dans le jeu. J'adore vraiment le personnage d'Ichiban Kasuga qui est vraiment en mode shonen, premier degré, c'est-à-dire que il est hyper droit tout le temps et c'est grâce à ça qu'il arrive à avancer dans la vie et à chaque fois ça fonctionne et je trouve que ça fait un bien fou de pas avoir un Oui, bah, personnage crépusculaire ou oui, un oui. personnage qui entre deux tons tout le Ouais. temps. Ça devient un peu, presque, comment dire? Une auto-parodie au bout d'un moment. En Oui, fait, c'est ça. le bad guy un peu, Oui, c'est ça, voilà, qui est un peu sombre et gentil tout. quand Ouais, ouais, même, ouais, voilà. mais au final, ouais, c'est C'est clair. ça. En fait, ce gars-là, en fait, il a rien à foutre dans la mafia. Il est gentil, droit, mais il s'est retrouvé là-bas à cause de sa vie. Enfin voilà. Bref. En tout cas, c'est un film c'est un jeu, pardon, qui dure très longtemps. Donc pour l'instant, j'en ai fait à peu près, je dirais le tiers, le quart. Je suis à une trentaine d'heures de jeu
Et j'adore me balader dans la ville, j'adore faire les petites missions. On peut fouiller les distributeurs de boissons pour essayer de Ouais. trouver des petites pièces en dessous, des trucs comme ça. Donc c'est toujours vraiment un pur plaisir. Il y a le jour, il y a la nuit, enfin voilà, c'est très très bien fait. Et donc le jeu s'appelle Yakuza Like a Dragon, c'est le 7e opus, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les autres puisque c'est un nouveau départ, il n'y a aucune référence aux anciens jeux à l'intérieur, hormis des petits clins d'œil pour ceux qui les ont déjà fait. Voilà pour nos recommandations, on va pouvoir passer aux audiences, si tu en as quelques-unes, Oui, faire un petit résumé de ce qui s'est résumé un passé. petit peu quand même ce que je dis dans la dernière vidéo, mais quand même plus de 9 millions de téléspectateurs pour Espagne-Belgique. Ça montre quand même que 9 millions. Encore une fois, je rappelle qu'on est sur des chiffres stratosphériques qu'on ne vous donne jamais. C'est pour ça que j'avais envie d'aller au bout de cette Coupe du Monde aussi sur Critflix pour vous rappeler que c'est des chiffres qu'on ne vous donne jamais. Et 18 millions pour France-Maroc. C'est un Je dis truc qu'à de dingue. 18 millions, C'est un truc c'est de dingue. inimaginable, Ça hein, me rend sachant que fou. le match était à 22h. Plus de 5 millions à 23h pour Angleterre-Norvège. Donc voilà. Et ce n'est que M6, vous rajoutez quelques centaines de milliers de Oui, téléspectateurs qui sont sur Beansport. Et là, on atteint des chiffres complètement hallucinants. Comme je le dis dans la vidéo aussi, on avait pré-shot le gros carton de Inestimable. bien sûr. Et c'est vrai que beaucoup de gens sur Twitter se sont dit bah, c'est presque dommage qu'il ait dégainé l'été parce qu'il aurait peut-être fait 1 million de plus s'il avait été à une autre période de l'année. En même temps, c'est un film qui parle de vacances, qui parle d'été, qui voilà. Mais deuxième meilleure audience pour un film de l'année derrière Chasse gardée. Trop bien. Donc bravo à TF1. Et c'est vrai que Le Sens de la famille, purée, j'ai revu la bande-annonce. J'ai du mal à comprendre que France 2, Eh ben écoute, tu l'as regardé je et suis t'as tombé aimé. dessus hier soir par hasard. J'ai vu, je dirais, la deuxième, un peu moins de la deuxième moitié du film. Ouais. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de le voir en entier. Il y a des réflexions, des blagues un peu trashouilles ou qui vont un peu trop loin, qui m'ont fait dire, bah tiens, finalement, est-ce qu'il a pas été mal vendu ce film, tu vois? Peut-être, oui. Mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a vu ça déjà. Le, Oui, ah bah par contre, c'est du vu et du revu. Oui, L'idée oui, de base était super bonne, oui, mais une fois que tu l'as fait une fois, c'est un peu comme Un jour sans fin. Je trouve que l'idée est oui, géniale, mais en oui, fait, il y a eu plein de trucs oui. où ça recommence en boucle. Mais bon, bref, en tout cas, 1,1 million de téléspectateurs hier. Et puis, bah ouais, TF1 qui a plus d'une semaine sous les 2 millions de téléspectateurs. Ça risque de pas s'arranger, je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a eu. Là, TF1, ils ont dévoilé leur programme pour le Hmm. début du mois d'août. Je sais pas si tu as vu passer Oui, j'ai ça. vu, Et ouais, 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 ça sent pas bon. il y a beaucoup de gens qui ont râlé à juste titre parce qu'on pensait qu'une fois la Coupe du Monde passée, ils allaient se lâcher un peu plus. Et bon, c'est pas trop le cas. Et puis donc ouais, le rugby, hein, ça marche. Alors l'équipe de France joue le matin, donc 1,5 million, c'est excellent, hein, 1,5 Ah bah devant oui, le oui, pour rugby, un voilà. matin, ouais, ouais. Mais par contre 1,1 million avec encore l'Argentine, ça me fume que et samedi, je vous spoil déjà le programme télé, mais ce sera Argentine encore, Argentine, pays Angleterre, je crois, ou Pays de Galles, je sais plus. Non, c'était Argentine, Pays de Galles, là. Et ouais, les gens, voilà quoi, alors ils ont acheté cette compétition, je pense qu'ils ont quand même bien fait parce que les matchs, alors je rappelle, en fait, c'est l'hémisphère nord contre l'hémisphère sud. Je sais plus si j'ai expliqué ça Ah la non, semaine tu nous as dernière. pas expliqué En ça. fait, les équipes, il y a un classement des équipes à la fin. Donc ils sont, si je dis pas de bêtises, une douzaine d'équipes, 6 du nord, 6 du sud, les 6 meilleurs du nord, les 6 meilleurs du sud. Et en fait, elles se challengent toutes, mais c'est-à-dire qu'à la fin, il y a un classement hémisphère nord, un classement hémisphère sud, mais en même temps, tout le nord affronte tout le sud. Donc c'est assez rigolo parce que le but, Hmm. c'est de voir lequel des deux hémisphères est le meilleur. Spoiler, en général, c'est toujours le sud en rugby, mais là, le but, c'est que ce soit le nord. Et donc, la France joue à l'extérieur tous ces matchs-là. Et en novembre, la France jouera à domicile, donc en France, contre d'autres nations du Sud. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va affronter l'Afrique du Sud, championne du monde, elle va affronter les Fidji et elle va affronter l'Argentine. C'est-à-dire que sur les 6 équipes, elle les affronte toutes. Là, elle a fait Nouvelle-Zélande, Australie et Japon, alors qui est considéré dans l'hémisphère sud, le Japon. Oui, C'est un peu bizarre, oui, mais bah, voilà, oui, c'est mais pas ils sont obligés, géographique. ouais, ouais. Et là, ça veut dire que tous les matchs vont être en prime time cet automne sur TF1 et ça va être différent parce que ça va être OK. la Ah France oui, bah et oui, voilà. oui, complètement. Et si elle se qualifie pour le tournoi final, ce sera aussi sur TF1. Donc, je Et pense ça que peut ramener du ça monde peut sur ramener la du monde. longueur, Ce ouais. que je pense juste, TF1, ils ont bien fait d'acheter cette compétition, de se la partager avec TMC. Par contre, je pense qu'ils auraient peut-être dû mettre plus de matchs l'après-midi sur TF1. Mmh. Maintenant, je comprends qu'ils ne l'aient pas fait parce qu'être en frontal avec le Tour de France, Ouais, ils auraient ouais, perdu ouais. quoi qu'il Ouais, arrive. c'est ça. En tout cas, le prime time, c'était peut-être pas obligé, mais quand on voit qu'ils vont passer des trucs comme genre détox ton appart, je sais pas quoi, bref. On en parlera tout à Ouais, l'heure. bon voilà pour les audiences. Eh ben écoute, au niveau du box-office, le cinéma se porte bien en ce moment. Merci aux salles climatisées dans les grandes villes. On va avoir Vaiana hein, qui finit tout doucement sa course avec déjà 500 000 entrées. Ouais, alors j'ai vu que c'était en demi-teinte. Ouais, ils J'ai lu sont un article du journal Première tout à l'heure qui disait qu'ils s'attendaient à plus et qu'aux États-Unis ça marche pas. aux États-Unis, ça ne marche pas. En France, effectivement, ils s'attendaient à plus, mais ça reste quand même très correct Est-ce de que faire. chez nous ça marche?
Ça marchouille. Ça marchouille. On pourrait en débattre d'ailleurs, c'est un sujet, mais l'appel de la salle de cinéma entre les grandes villes et les petites villes est complètement différent. C'est ce que j'ai remarqué depuis quelques semaines. On n'est pas Mmh. forcément un réflexe par rapport aux Ouais, villes ou aux salles parisiennes. On n'est pas, les gens ont moins le réflexe de la salle de cinéma en tant que point fraîcheur. ouais, bien Donc, sûr. mais on pourrait en discuter. En deuxième, toujours Toy Story 5, donc deux films de chez Disney qui sont top 1 et top 2. Je pense qu'ils peuvent se féliciter. Troisième, Des Mignons et des Monstres, 300 000 entrées cette semaine, 1 700 000 sur 3 semaines, c'est quand même très correct. Encore une fois, on pourrait en parler, hein, c'est-à-dire que chez nous, il marche pas outre mesure. Mmh. Parce que je sais pas, est-ce qu'on n'a pas atteint le public qu'il fallait, est-ce que on ne sait pas trop, est-ce que les gens sont partis en vacances chez nous et pas ailleurs, je sais pas. Quatrième, la bataille de Gaulle, deuxième partie. Cinquième, la bataille de Gaulle, première partie. Sixième, Evil Dead Burn, première semaine, donc du coup qui fait déjà 100 000 entrées pour un film d'horreur, c'est pas si mal, surtout qu'il est interdit moins de 16 avec avertissement, donc il se coupe quand même d'un gros public. Septième, toujours Backroom, alors qu'il est en quatrième semaine, hein, qui a déjà atteint le million. Huitième, Supergirl, hein, qui est en deuxième semaine avec à peine 83 000 entrées. Ah, et c'est pas bon. 300 000 entrées sur sa totalité en 15 jours, c'est pas exceptionnel. Il atteindra pas le million, à mon avis, ça c'est quasiment sûr. On aura également Obsession en 9 position et Disclosure Day qui finit le podium en 10e Qu'on a vu position. tous les 2 d'ailleurs. Qu'on a vu tous les deux et on pourrait en discuter dans un débrieflix si tu veux. Ouais, je pense qu'on pourrait s'en faire une petite salve là au début de l'été Ouais, parce qu'il y il a y pas a mal de moyen. choses à dire. Il Ouais. y a moyen. Donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On devrait pouvoir sortir quelques débrieflix dans les jours à venir. On va pouvoir passer aux news. Qu'est-ce que tu as sous la botte, mon cher J'ai pas, Woody? je, il y a un serpent dans ma botte. Oui, effectivement, j'ai pas repensé dans la partie audience de dire aussi le très bon score de D'Artagnan. Je l'ai dit dans une vidéo Oui, aussi, c'est ça. vrai. Mais bravo. Le seul jour sans foot sur M6, ils ont dégainé D'Artagnan et ils ont fait un très bon score. Bah, je voulais parler un petit peu quand même de cette finale de la Coupe du Monde qui approche, puisque la finale de la Coupe du Monde, ce sera dimanche prochain, dimanche 19 juillet. Déjà. À l'heure où on se parle, on ne sait pas si la France y sera, mais vous le savez, Eh puisque oui. nous, on enregistre lundi 13 juillet. La demi-finale France-Espagne, c'est ce mardi à 21h, 14 juillet. Donc, est-ce que ce Tout à sera fait. la fête nationale pour nous? On l'espère. Juste rappeler, est-ce que tu te souviens quel avait été le nombre de téléspectateurs lors de la finale en 2022? C'est pas un truc genre 24 millions. Ouais, c'est ça. C'est vrai? C'est exactement ça. J'ai bien imprimé 24 le son, t'as millions. vu, hein? C'est pas le programme le plus regardé parce qu'en fait, en termes d'audience pure, ça l'est, mais en termes de part de marché, c'est le deuxième. Est-ce D'accord. est-ce que tu sais quel était le programme le plus regardé de tous les temps à la télévision en termes de part de marché? En termes de part de marché? Ouais, Non, là, je l'aurais pas celui-là, par contre. en termes de part de marché, bah, on faisait déjà Critflix, on a vécu ce moment historique, puisque c'était la cérémonie d'ouverture des JO de Paris Ah, qui en termes j'allais te le dire en plus. qui en fait a fait 23,5 millions de parts d'audience, mais comme ça durait 23,5 millions de téléspectateurs, mais comme ça durait super longtemps, Ah! ça a fait, je crois, 83% de parts de marché, donc 81% pour la finale de la Coupe du monde. Impeccable. À ton avis, combien de spectateurs sont attendus dans le monde pour cette finale, de la Coupe du monde? Je dirais 50 millions? Ah, il va falloir Ah aller mais non, non, attends, on est 7 beaucoup milliards. plus Ah bah haut, oui, oui, oui. beaucoup Heu plus haut. et ben, je pense qu'on va taper le milliard, non? Ouais, alors la dernière fois, c'était 1,5 milliard, donc la Ah FIFA oui, quand espère même. 1,5 milliard de téléspectateurs. Heu, il faut savoir que Ça serait marrant qu'il y ait quand même ça voudrait dire qu'il y aurait plus d'une personne sur 7 devant la ouais, télévision ouais, à regarder le foot en même temps ouais, c'est dans ça, le monde dans le entier. monde entier, sachant qu'évidemment l'Europe a un peu gagné la bataille, hein, puisque le match est en prime time en Oui, Europe, mais bien sûr. 21h chez nous, donc il y aura 1 heure de décalage en Angleterre, en Espagne. Pour les États-Unis, les Américains qui commencent, c'est dingue, ça y est, ils sont éliminés, ils ne s'y intéressent plus du Bah tout. oui, forcément. Les Belges ont remarqué qu'en allant jouer à Los Angeles, il y avait aucune ferveur autour du stade, autour de tout ça, quoi. Même s'il y a de la grande ferveur dans les stades parce que les supporters sont là, bien sûr. Mais, c'est assez intéressant, en fait, de se dire que oui, pour eux, ce sera, je crois, 21h, ça doit représenter un match à 14h ou 15h, donc C'est déjà pas voilà. mal que les États-Unis soient allés aussi loin, eux qui sont pas Ah un bah, oui, grand oui, pays bien de sûr, foot, ouais, ouais, non, mais c'est clair, soccer, c'est clair. c'est quand On même rappelle que la mi-temps va durer 30 minutes parce qu'il va y avoir un show ah oui. Oui, j'ai vu, c'est Madonna ouais, et je sais il y plus aura qui. Madonna, BTS, Shakira, Ah voilà, c'est ça. donc c'est dans le style, j'allais dire touchdown C'est moins de Super 30 Bowl. minutes d'habitude? Ah oui, c'est 15 minutes une Ah oui, mi-temps, hein. d'accord, C'est OK. 15 minutes, là, ce sera 30 minutes. OK. Heu, sur le site officiel de la FIFA, on peut acheter des places. Le prix de base était à 10 000 € et les places les plus chères, oui, 10 000 €. Tu veux aller voir le match, le prix moyen de base, c'était 10 000 $ pardon,
Et si vous vouliez être vraiment dans la tribune présidentielle très bien placée, à ton avis? Le million? 2 millions de dollars. Comme quoi la 2 FIFA millions de se dollars, rince. La mais FIFA c'est pas se possible. rince. Ils sont Et on va fous. revenir à des choses un peu plus terre à terre pour finir cette première petite news coupe du monde. Est-ce que, tu sais combien va coûter le spot de 20 secondes sur M6 pendant cette demi-heure? Pour passer votre pub pendant 20 secondes? Alors moi, ça peut paraître bête, hein, mais alors, c'est déjà vendu, qui est la France ou pas. Après, tout ils peuvent réajuster, il peut y avoir de nouveaux Mmh. annonceurs. Moi, je vais regarder juste pour voir qui aura eu les moyens de glisser quand même cette somme incroyable de 500 000 500 €, 000 voilà. €. 500 000 C'est ce €, que j'allais te dire de toute façon. 500 000 € les 20 secondes. Sachant qu'actuellement Vache. TF1 propose, je sais pas si vous avez vu de la pub sur TF1, mais des spots, autour de 3 000 € achetés, hors taxes. Alors pas pour du prime time évidemment, Mmh. hein, mais 500 000 € les 20 secondes. Moi, je dirais Donc ça serait une pub de bagnole, bah, je on va pense. voir. En tout cas, ils vont être, va y avoir beaucoup d'annonceurs, Oui, hein. beaucoup d'annonceurs, Qui ouais. vont alors quelles vont être les pubs qui vont être quelles marques vont aller jusqu'à des faut les mettre les 500 000 balles, hein, pour 20 secondes. Mais en même temps, c'est l'assurance que 22, 24, 25, pas 30 millions, mais de téléspectateurs, Alors, heu, il faut savoir que les publicités pour le football américain, le Super Bowl aux États-Unis, les publicitaires, enfin les maisons de production de cinéma misent vachement là-dessus, bah, hein. bien sûr, C'est hein, un truc de évidemment, fou et évidemment. ils dépensent des millions pour faire la pub de leur film pendant les mi-temps Ouais, du Super Bowl. Que va-t-il se passer au niveau de la télévision française? Mais je ne pense pas que les distributeurs non, aient non, je 500 pense pas. 000 € sous la Non, botte. mais ça va être hyper intéressant de se dire: «Mais qui a les moyens de sortir 500 000 €?» Et est-ce que, selon toi, on prend les paris, est-ce qu'on va battre les 24 millions de 2022? Bah écoute, étant donné qu'on a déjà eu 18 millions pour un quart de finale, je pense que oui, on va. Ouais, alors moi je dis peut-être. Qu'est-ce qui me fait un peu freiner, c'est qu'il faut rappeler qu'elle était particulière cette coupe du monde 2022, elle avait lieu en hiver et cette finale avait lieu un 20 décembre. Je Ah. pense que T'as des gens qui vont on peut s'ils s'en perdre désintéressent. peut-être quelques dizaines de milliers de téléspectateurs Ah. qui, avaient le gars qui a fait son repas de famille ce jour-là et qui a oublié. Les mariages qui auront lieu ce jour-là et qu'ils ont pas pensé à Mmh. la coupe du monde et les gens vont dire: «Ah quand même», voilà, alors qu'un 20 décembre mais 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 ça risque de rester très, très fort et puis je râle beaucoup, enfin on râle beaucoup sur les conditions d'abonnement de Canal+ et ces choses-là, parce qu'on sait que voilà, la date anniversaire, enfin je sais plus où c'en est tous ces trucs-là. Mais je voulais quand même les remercier parce qu'ils ont fait un petit geste. Je me suis abonné à beIN Sport pour, la coupe du monde. Mais je me suis dit, parce qu'il y avait des matchs qui étaient exclusifs à beIN Sport jusqu'au quart de finale. Mmh. Donc je me suis dit: «Je m'abonne le 11, début de la coupe du monde. J'arrête la fin de mon abonnement le 11 juillet. Tant pis, je verrai pas la fin de la coupe du monde sur beIN Sport, mais c'est pas grave, j'aurais vu l'essentiel». Ce qui était très bien, c'était leur matinale. Je regardais, ça s'appelle Club America. Je regardais ça tous les matins. C'était vraiment très, très chouette et je me suis désabonné et là, j'ai reçu un mail de Canal qui me disait: «On imagine que si vous êtes abonné, c'est pour la coupe du monde et donc on vous offre une semaine de plus pour que vous alliez Oh, jusqu'au sympa, 19 juillet». sympa. Donc Petit j'imagine geste sympa. qu'ils ont pas fait ça pour David Regnault, mais ils ont fait ça pour tous les gens qui ont dû prendre beIN Sport pour la coupe du monde et je trouve ça cool de se dire: «Bah, ouais, ils se sont doutés que c'était pour ça donc et c'est pas une décision de beIN Sport, hein, c'est Mmh. bien Canal qui offre à ses abonnés Ouais, le bien fait sûr. d'aller jusqu'au bout donc voilà. Je trouvais ça Trop bien. plutôt cool. Ouais, plutôt cool, carrément. Moi, je vais rester à la télévision et je sais pas si c'était une de tes news, mais je voudrais parler du groupe de TF1 qui est Sébastien, non, c'est pas du tout Sébastien Lecornu, n'importe quoi. Rodolphe Belmer Oui, qui bah, vas-y, prends-moi est ma allé news. réclamer une simplification par décret. Ouais, tu voulais en parler de Oui. ça? Non, non, vas-y, je t'écoute. Parce que j'ai plein d'autres news, alors du coup, Non, si non, tu veux, non, on la non, garde non, pour non, non, après. non, non, Ok. c'est très bien. Donc, Rodolphe Belmer, le grand patron de TF1, est allé voir du coup le gouvernement en disant écoutez, il va falloir changer la loi parce que en fait, bah, nous, on s'en sort pas financièrement et qu'il va falloir qu'on augmente la publicité à la télévision pour pouvoir survivre. Alors, c'est marrant parce qu'on vient de parler d'une publicité à 500 000 € sur M6 et TF1 qui est en galère et qui fait des demandes. Alors, du coup, voilà, c'est Anaël sur Twitter qui nous en parle. Ouais. Et donc, apparemment, Rodolphe Belmer aurait proposé de passer à un maximum de 14 minutes de publicité d'ici 2028 contre 9 minutes maintenant, de Ouais. supprimer le plafond maximal de 6 minutes de coupure publicitaire pour les longs métrages, de mettre fin à l'obligation d'espacer de 20 minutes minimum, de lever l'interdiction de diffuser des messages publicitaires dans les magazines d'information, de simplifier ou d'assouplir les règles qui encadrent le parrainage d'émissions télévisées ou encore autoriser l'affichage ou l'indication d'une adresse physique
dans un spot publicitaire qui est actuellement interdit à la télévision, mais surtout le plus important, mettre fin à l'interdiction de diffuser des publicités pour des opérations de promotion des grandes surfaces. Lidl en avait parlé il y a pas longtemps, vous en avez Ouais, parlé dans ouais, Critflix. ouais, Ils ont ouais, arrêté de faire de la publicité à la télévision parce qu'ils font énormément de promotions, donc maintenant leurs publicités sont sur YouTube uniquement. ouais. Donc voilà. Alors, j'ai vu beaucoup de gens râler sur Twitter en disant non mais c'est n'importe quoi, ils veulent faire revenir les gens à la télévision, ils augmentent les pubs, etc. etc. Il faut savoir que c'est un message d'alerte Oui, que fait Rodolphe Belmer tout de suite. Bien sûr, qui sait que tout ça ne va pas être accepté, c'est peut-être même pas ce que lui veut personnellement, c'est que là, il s'inquiète des chiffres de la télévision, il voit que la transition vers le numérique se fait lentement et pas forcément comme il le souhaiterait, et qu'il y a encore des gens qui ouais. aiment le linéaire, et donc il essaye de trouver des solutions, et on essaye toujours, je pense aussi, c'est pour ça qu'il fait le buzz, il a dépassé la ligne, il a franchi la ligne exprès pour que les gens en parlent, et bien sûr que derrière, enfin en tout cas, c'est ce que je pense, depuis le temps qu'on travaille là-dessus, on le sait Mhm. maintenant, tous ces appels-là, c'est vraiment Ouais. aller plus loin et revenir en arrière après pour trouver un compromis. Alors, la dernière fois, c'était passé quand même, hein. La demande de TF1 M6, on rappelle, deuxième coupure pub pendant les films. Et le temps de pub rallongé. Donc, Oui, c'est mais très difficile d'arriver à comprendre sur quel tableau joue Rodolphe Belmer. Il y a beaucoup de critiques, notamment concernant Ara Aprican. ouais. Je pense que tu l'as peut-être vu aussi si tu suis Clément Garin sur les réseaux, mais qui s'est fait un peu l'écho de plein de gens du fait que Ara Aprican n'aime pas les jeux à la télé. Mm. Et du coup, il y en a pas à la enfin, TF1, c'est quand même hallucinant. Ils n'ont qu'un jeu, c'est les 12 coups de midi en Ouais. quotidienne. Et en fait, M6 rafle le tout. Ça tout cartonne. Et bah, ça fait partie des petites interrogations. Pourquoi il y a pas de jeu? Pourquoi demander plus de pubs? Effectivement, la télé ne va pas très bien en linéaire en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand elle sait, la preuve M6, quand elle sait se réinventer, Ouais. surfer sur la nostalgie en même temps, La Roue de la Fortune, Le Maillon Faible, les week-ends, ça cartonne, la semaine, le week-end d'ailleurs. Donc je pense qu'ils demandent plus pour obtenir moins, mais que suivant, qui va arriver aussi au gouvernement, l'année prochaine, suivant, où va naître l'avancement du dossier de fusion avec M6, ça peut être, ça peut ouais, ouais, je sais pas où ça va nous mener tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a pas redoré l'image de marque de la télévision en Non, demandant ça, parce non. que nous, on est les premiers à dire: «Regardez la télé, il y a moins de pubs que sur les Ouais. plateformes». Mais quand je le dis, parce que peut-être pas encore des millions à nous écouter, quand je le dis à mes amis, ils me disent: «Mais n'importe quoi», et je dois leur donner Pour les prouver, arguments. ouais, ouais, Je c'est leur ça. montre chiffres à l'appui. «Ah ouais, mais on n'a pas du tout cette impression-là». Ah ouais, mais parce que, vous avez cette espèce d'inconscient de: «Oui, la télé, c'est plein de pubs», qui n'empêche que, Je suis désolé, mais regarde ne serait-ce que n'importe quelle vidéo sur Prime ou sur YouTube, ah ouais, quand tu ouais, n'as ouais, pas de bloqueur pub via ouais, ouais, un, un explorateur internet, il y a beaucoup plus de pubs sur. Alors, on n'a pas l'impression parce qu'en fait, c'est 30 secondes de pub ouais, toutes les 15-20 minutes. Mais en fait, ah non, ouais, ça change complètement la donne par rapport à deux coupures pub de 2 minutes ou de 3 minutes c'est sur ça, TF1 ou sur c'est ça, M6. ouais, ouais. Mais bon, on a conditionné les gens, ça c'est. Oui, oui, Bien non, mais sûr, c'est ça clair. fait des années, hein, c'est comme ça. Ouais. Bah, je voulais rendre un petit hommage à Sam Neill quand même qui nous a Tout à fait, quittés, je suis entièrement d'accord avec toi. avec, Ouais. Mm. on le savait très malade, visiblement sa maladie allait mieux, mais voilà, on n'a pas les tenants les aboutissants, mais de Bah là, cet apparemment, elle acteur allait trop qui bien, sa maladie. et ben, je sais pas, il y a des bref, on va pas rentrer dans Oui, non, des voilà, non. on sait pas les considérations de tout ça. En tout cas, heu, c'est quand même une part, c'est Jurassic Park, c'est peut-être mon film préféré en tout cas. Il est sûr dans mon top 3 des films qui m'ont donné envie d'aimer le cinéma. Tout à fait. Et Sam Neill en fait partie. Je suis heureux qu'il soit revenu dans le film de 2022, même si ce Jurassic World, je sais plus comment il s'appelait, Le Jurassic monde World d'après, non, 3, c'est pas voilà. ça. Oui, si, peut-être Je sais bien. plus. Il est perfectible, mais au moins, on va dire qu'il a un peu sa happy end, son personnage d'Alan Grant. Et voilà, c'était pas que Jurassic Park, c'était aussi Peaky Blinders pour sans doute beaucoup Il d'entre paraît, vous. ouais. C'était la Mm. leçon de piano aussi. Donc voilà, un grand acteur qui nous quitte. Et voilà, donc je suis un peu ému à évoquer son souvenir. Et puis, rien à voir. Mais est-ce que tu sais, après ce nouveau diptyque Avengers, est-ce que tu sais quel film nous prépare les frères Russo? Oh, j'ai vu passer la news, je C'est sais plus. possible. Ce sera pour Warner Bros. Ce sera un remake d'un film culte des années 90, début des années 90. Il va falloir de nouveau, les amis, sauver Willy. Mais Puisque oui! voilà, sauver Willy va revenir chez les frères Russo. À une Et époque où on fout la paix aux animaux ouais, ouais, et où tout est fait en CGI moche parce qu'ils n'arrivent pas à reproduire les mouvements des animaux pour de vrai. bref,
Ouais. Je serais pas forcément en Puis les salle. Russos, ils sont pas vraiment connus Non, pour faire des bons non. films non Bah, plus, c'est donc exactement ce à quoi je pensais. En tout cas, c'est Warner et alors je sais pas si tu as vu, mais il y a encore un rebondissement puisqu'il y a de nouveau, les aux États-Unis des tentatives par la justice de bloquer le rachat c'est de vrai. Warner par Justement, Paramount. ça faisait partie de mes Donc, news, je ouais. pense que nous serons sans doute décédés avant la fin du dossier parce qu'on en parle depuis 2 ans. Mais voilà, c'était mes petites news, cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça devient un procès politique, hein, puisque c'est une douzaine d'agences d'avocats qui viennent de porter plainte contre un rachat abusif qui a été Ouais, lié à l'investiture de Donald Trump, enfin en tout cas au pouvoir de Donald Trump, puisqu'il est ami, encore une fois, on vous l'a déjà dit, avec le papa Ellison, donc celui qui le pas donc Paramount. le papa Paramount, donc le papa du détenteur de Paramount actuellement. Ils sont très très copains et bizarrement, après un coup de fil auprès de Donald Trump, le rachat s'est fait quand même et Netflix a dû se retirer. Donc c'est quand même assez étrange tout ça et les avocats veulent en savoir un petit peu plus. Et puis on a l'Europe hein, aussi qui a mis son nez dedans là pour l'instant et qui n'a toujours pas autorisé le rachat de tout ça, mais en tout cas qui, pour jouer sur le rachat, a obligé Paramount à quitter le comment dire, l'association Universal Paramount Warner, qui était une association de distribution européenne. Et donc, ils ont obligé Paramount à quitter cette association pour pas avoir le monopole, en plus de la distribution, en plus de la production. Disney qui envisage de faire une version gratuite de Disney+, tu l'as entendu Oui, celle-là? j'ai vu ça. Heu, j'ai j'ai vu, il y a quelqu'un qui a répondu avec un gif, qui m'a beaucoup fait rire, genre, les, heu, les fans de publicité vont être aux anges et on voyait des gens qui avaient les yeux qui variaient dans tous les sens parce qu'on n'ose même pas imaginer. Vu ce qu'on a comme pub quand on a la version payante et Ouais. c'est mon cas, heu, Non, à ça, ce compte-là, pourquoi avoir supprimé les chaînes Disney qui étaient sur le câble et qui étaient des versions gratuites de ouais. tout ça? C'est ouais, j'ai alors évidemment, on a envie de dire que c'est bien. Bien sûr que c'est bien quand il y a du gratuit. Mais là, actuellement, le gratuit est tellement hors télévision linéaire, je précise, est tellement noyé dans la pub. Moi, par curiosité, là, étant en vacances, j'ai passé un peu de temps sur les chaînes fast. Insupportable. Le nombre de pubs qu'il peut y avoir sur ces chaînes fast. Je regardais là la chaîne qui veut gagner des millions. Tout à l'heure, je regardais une chaîne de clips sur ma télé Samsung, chansons des années 90. Je me dis, je me fais un petit revival, mais t'as la durée d'un clip en pub tous les 2 clips. Et en fait, je me dis, et après les gens vont dire: «Il y a trop de pubs à la télé linéaire». Après, j'ai voulu revoir des clips, j'ai mis RFM TV sur Canal et Et ben, voilà. j'ai eu, 2 minutes de pub par 1 heure de clip. Donc j'ai voilà, si c'est gratuit, c'est vous le produit, on le dit assez souvent, mais alors là, en plus, c'est Disney, je n'ose même pas imaginer, mais tant mieux pour les gens qui pourront voir des choses, hein, très bien, mais Alors, encore une fois, c'est une discussion, il n'y oui, a oui, rien oui, c'est pas fait. d'officiel Mais si là-dedans. ça se fait, je vous le C'est dis, ça. En fait, ils cherchent, on vous en parle depuis des mois, ils cherchent une solution face à YouTube. YouTube qui oui, prend plus de ah 30% bah, c'est sûr. de part de marché permanent. Du coup, ils cherchent des solutions. Et une des solutions évoquées par Disney, ou en tout cas par les chefs de Disney, c'est peut-être de proposer une version gratuite comme YouTube est Ouais, gratuit, avec ce qu'il faut de pub dessus, effectivement, comme Netflix en ce moment est en train d'imaginer peut-être de rattacher des chaînes. En gros, on aura l'occasion de voir des chaînes ouais, de linéaires ouais, 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 par thématique. ouais. Du coup, c'était marrant parce que Plutôt TV sur X se sont foutus de leur gueule en disant oui, c'est ce qu'on fait depuis 12 ans. Ouais, Donc, c'est ce qui ouais. est très drôle, du coup. Mais voilà, on y revient dans tous les cas. Et d'autant, je sais pas si tu as vu, Le Parisien a sorti un article, sur les audiences des plateformes assez confidentielles. Mm. C'était des infos sorties, qu'ils n'avaient pas trop le droit de sortir visiblement, enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'était hyper intéressant et en fait, les meilleurs films les plus vus sur Netflix en France dépassent pas les 500 000 vues. Ouais. C'est-à-dire Par semaine. ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, ramené aux audiences des films à la télé, bah, ouais, le différentiel est C'est énorme, pas quoi. tant que Ouais, ça. ouais, Ouais, ouais. ouais, non, mais c'est clair. Est-ce que tu as autre chose dans 2, le sac? mini news, on va dire rapides. La première, c'est, parce qu'on vous avait parlé de l'arrivée du, Mac de la santé, heu, quotidienne sur France Oui, 2. Il faut quand même dire que Jimmy Mohamed est pour l'instant écarté, tout à fait. de la présentation, parce qu'on vous avait fait le reveal de sa co-animatrice qui, du coup, bah, elle va animer toute seule pour Bah l'instant, oui, Flavie Flamand. forcément. On rappelle que sa femme l'accuse de violence et donc, voilà, pour l'instant, il est présumé innocent. Je ne sais même pas s'il y a eu une plainte, mais en tout cas, pour l'instant, France Télévisions, l'a retiré de l'antenne. Une news qui me fait tellement plaisir. Vous vous souvenez du film Anaconda, peut-être qu'on avait vu? Alors moi, je l'ai vu fin Il vient d'arriver 2025, sur pas Canal début d'ailleurs. 2026. Il vient d'arriver sur Canal et en fait, j'ai vu une info qui me réjouit, c'est que Canal ne s'attendait pas à un tel succès. Le film, est en top depuis plusieurs jours, sans discontinuer, donc c'est chouette. Donc voilà, ça me fait plaisir en tout cas de voir qu'Anaconda, les gens sont contents de le voir. C'est vrai que c'était peut-être pas un film «de cinéma» entre guillemets, enfin de cinéma, que les gens sont pour moi, c'était un film à voir en salle, mais je pense que pour beaucoup de gens,
Il y a des gens qui sont peut-être dit: «Ouais, mettre 15 balles dans une grande ville pour voir ce film», bon, peut-être pas, mais qui sont heureux de le rattraper, Ouais, à ouais, la je suis télé. En d'accord. tout cas, ça avait été notre coup de cœur à tous les 2, Ouais, tout à fait. sur, les fêtes de fin d'année. Donc ça fait plaisir de voir que les gens le regardent. Et puis, je voulais vous dire que j'ai pas oublié les audiences médias thématiques. En fait, oui, enfin, vous pouvez pas savoir que quand on a fini l'enregistrement du dernier Critflix, 1 heure après, je les ai reçus. Mais comme vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime bien décortiquer, et ben, je me propose de le faire pour la dernière émission la semaine prochaine. Trop bien, Voilà, donc carrément. c'était, ma dernière news. Bah moi je vais aller vite fait vous dire que du coup Godzilla Minus Zero va avoir une vraie sortie en salle cette fois-ci, elle sera pas du coup exclusive à quelques jours. Ça, pour moi, c'est de l'ASMR quand tu dis ça me détend. Ça sortira du coup le 4 novembre et ce sera distribué par, merci à eux, Apollo Film et CGR Events. Et même si c'est CGR Events, ça sera quand même une Ouais, sortie normale. trop bien. On Mais pourra le trop diffuser bien. sur plusieurs semaines et à des conditions tout à fait normales. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de faire la transition avec ma dernière news qui vous parle du coup du comité de concentration distributeurs exploitants qui publie sa 3e recommandation. Donc, il y a de longues discussions en ce moment entre les distributeurs et les exploitants. On vous avait parlé de Megarama hein, qui avait demandé expressément aux distributeurs de ne pas filer les films en sortie nationale aux alentours, dans les petits cinémas aux alentours de chez lui, pour ne pas créer de concurrence. Et bien là, ils ont parlé des bonnes pratiques autour justement des sorties exceptionnelles qui doivent rester exceptionnelles. Ça concerne les captations de spectacles vivants, les œuvres de 500 séances maximum sur 2 jours, ou alors sur toute œuvre pour un maximum de 30 séances sans limitation de durée, ou jusqu'à 100 séances pour les documentaires. Donc ils expliquent en fait que maintenant ils vont interdire le samedi. Quand il y a 2 jours, ils vont interdire le samedi. Ah ouais? Ouais, on pourra le faire sur 2 jours, mais le samedi ne sera plus autorisé. Ils ne veulent plus... parce qu'en fait, ils ont remarqué que les séances sous visa exceptionnel n'ont représenté que 0,35% des séances et 1,09% des entrées en 2025, OK. mais 15% de la totalité des titres proposés dans les salles. Ah ouais? Donc, en fait, on diffuse plus de séances OK. exceptionnelles, mais on fait moins de monde Bah oui, dessus. c'est clair. Donc, il y a un problème de régulation par rapport à ça. Et donc, pour éviter d'avoir des salles trop occupées avec des événements qui ne font pas assez d'entrées, Oui. le CNC a mis le haut là en disant que voilà, il fallait quand même qu'on puisse réagir par rapport à ça. Et forcément, ils appellent les cinémas à faire les choses correctement. Et bien sûr, les distributeurs à ne pas utiliser ces fameux visas exceptionnels trop souvent. Ça permet, on le rappelle, de ne pas rentrer dans la fenêtre Bah de oui. la chronologie des médias et de pouvoir diffuser plus rapidement les séances en visa exceptionnel directement sur les plateformes. Disney Plus l'a utilisé récemment pour Bleach, qui va donc voir ses Ouais. nouveaux épisodes directement proposés sur la plateforme beaucoup plus rapidement, ainsi que la suite des épisodes. Il y avait aussi un film avec, Emma Stone, non? Non, pas Emma Stone, Alors oui, alors il y avait Emma McKay, Emma Mackey, voilà, pardon. qui a eu Oui, droit à une Ella ressortie, Mac ouais, ouais, ouais. qui n'avait pas Oui, connu de sortie en salle oui, en c'est ça. France et qui avait droit à une vraie sortie en salle exceptionnelle sur Oui, une ouais, ouais, c'est journée. ça, ouais. Voilà, et sur 500 copies maximum. Donc voilà pour Ouais, la c'est super 3e intéressant. recommandation des concertations entre distributeurs et exploitants. Nous avons fini avec nos news. On va pouvoir passer du coup au programme de télévision. Qu'est-ce qui nous attend à la télé la semaine prochaine? Samedi 18 juillet, c'est le Summer Retro Club dans notre cinéma Oui. et on espère que la France va gagner sa demi-finale car si jamais elle la perd, elle jouera ce samedi-là le match de la 3e Ah place à oui. 23h. Donc de toute Oui, ah façon, oui, ça ça ne nous va. fera On pas est quand d'ombre à même dans notre les temps. soirée. Oui, bien sûr. Bonne fête à mon frère Frédéric, s'il nous écoute, parce que ce sera sa fête le samedi 18 Bonne juillet. fête, Frédéric. Et d'habitude, je lui dis jamais puisqu'on ne tourne plus cette émission, donc j'en profite. Et ben voilà. Alors, le samedi, vous le savez, ce sera le 3e et dernier samedi avec ce championnat des nations sur TF1. Alors, avec une Qui reprendra du particularité. coup cet Qui hiver. reprendra, voilà, là c'est la première phase, on va dire, hein, les 3 premiers matchs, Mhm. 3 premières journées, et les 3 suivantes auront lieu, si je vous dis pas de bêtises, au mois de novembre. Bah, en novembre, c'est sûr, mais voilà, ça doit être autour du 7, 14, 21 ou quelque chose comme ça. Ok. Avec une première particularité, peut-être un peu casse-gueule, la semaine dernière, à 7h, TF1 avait diffusé Nouvelle-Zélande-Italie. Et là, le match de l'équipe de France est à 10h30, c'est Japon-France. Et à 9h, il y a Nouvelle-Zélande-Irlande. Mais comme TF1 peut absolument diffuser son mag, l'avant-match, etc., pour essayer de gagner un peu d'audience, ils ont décidé que la première mi-temps serait sur TF1 et la deuxième mi-temps sur TF1+. Ouh, c'est casse-gueule. C'est même pas sur TMC. Parce qu'à la limite, ça, France 2 et France Sur 3, ils TF1+. le font des C'est-à-dire fois. qu'il faudra se passer sur Il faudra aller l'application. sur l'application pour Oh. voir la fin du match. Mais pourquoi ils font ça? Parce que sinon, point de vue timing, ça aurait été ric-rac. En fait, un match de rugby, c'est 2 mi-temps de 40 minutes. Donc 40 et 40, ça fait déjà 1h20. La mi-temps fait un quart d'heure. Ouais, Quoi mais qu'il arrive, le là, match n'aurait pas été fini. ouais. Mais moi, je pense qu'ils auraient dû basculer sur TMC. Ben ouais, À la c'est limite, vraiment. dire aux gens, voilà, parce que
Alors, Moi, Nouvelle-Zélande. alors moi personnellement, le match m'intéresse parce que France-Japon, Ouais. c'est une affiche qui m'intéresse. Mais alors de là à faire l'effort de repasser sur TF1 Plus après avec tous les temps de chargement et tout. Oh. Bah, c'est-à-dire que donc c'est Nouvelle-Zélande-Irlande, hein, qui passe sur TF1+, pas France-Japon. Ah oui, C'est d'accord. Nouvelle-Zélande-Irlande. D'accord. Ok, Ouais. je croyais que c'était En la fait, grande non. affiche. Ah ok. Nouvelle-Zélande-Irlande est à 9h, mais pour pouvoir diffuser France-Japon en direct dans les temps, Autant pour moi, ils j'avais ont pas mis compris. la deuxième mi-temps de Nouvelle-Zélande-Irlande sur Dans tous TF1+. les cas, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule. Ils auraient dû mettre ça. Ils ont quand même, je rappelle, ils ont TMC, TFX, TF1 Série Film. Ils ont de quoi faire Bah, glisser quand sur une même. autre Bah chaîne. oui, oui, complètement. Non, Voilà. là, alors par contre, cette technique de passer. Alors c'est peut-être pour les gens, pour les obliger à avoir TF1+, mais imagine, tu te rends compte qu'il faut que tu passes sur TF1+, tu dois créer ton compte. Bah oui, non, Du mais coup, tu loupes mais le ça va début être de la. ça. Ça va être ça. Mais je pense qu'ils s'en foutent un peu. Pour eux, Ouais. l'objectif, Après, c'est que les gens regardent l'équipe de France. il faut savoir que les gens qui passent par des box style Orange et Oui, CCTV oui. ont un compte créé automatiquement Oui, quand ils s'abonnent à la plateforme. Donc bon, mais mais dans tous les cas, la démarche est ou pas alors bonne. mettre tout le match sur TMC. Tu mettais tout le match sur TMC, tu mettais tes Ah fous oui, avant, oui, oui, et à oui. 10h30, Ouais, Japon-France. En tout ouais, cas, ouais. Japon-France, ce sera peut-être la meilleure audience des trois, même si ce sera la moins belle affiche. Pourquoi? Bah parce que on rappelle que le premier match était à 9h, le deuxième à 9h30 et celui-là à 10h30. Ouais. Et Les 10h30, gens eh se ben, font debout. les gens sont levés. Alors évidemment, un samedi matin 10h30, les gens ont parfois d'autres choses à faire qu'être devant la télé. Ils peuvent aller faire les courses, faire voilà. Mais on va voir. En tout cas, le reste de la journée sera sur TMC avec à midi Australie-Italie et à 15h Fidji-Écosse. Et enfin, à 17h30, les champions du monde Afrique du Sud face au Pays de Galles. Et évidemment en prime, même si tu n'es pas un expert de rugby, quelle équipe il va y avoir sur TF1? La France. Bah non, vu qu'ils jouent le matin à 10h30. Alors attends, tu m'as dit Nouvelle-Zélande. Ah bah si, l'Argentine. Et bah oui, encore l'Argentine, qui fédère quand même parfois 700 000 Ce téléspectateurs, qui est incroyable. fantastique, fantastique. Argentine-Angleterre, donc TF1 aux anges. ouais, alors sachant qu'il y aura en plus le foot potentiellement en face en deuxième partie de soirée. C'est très étrange de faire tout ça sur une journée complète. Ouais, mais en fait, c'est l'IRB, enfin World Rugby, pardon, ça s'appelle maintenant, qui a décidé ça. Donc, tous les matchs sont de la même journée pour qu'il y ait pas de on puisse pas biaiser les résultats suivant les résultats Oui, des je suis autres, et d'accord, cetera. mais bon, ça veut dire que les gens qui sont vraiment fans de rugby sont obligés de rester toute la Ah, journée de toute devant la façon, télé c'est pour chaud, regarder ouais, tous je les pense. matchs, quoi. C'est un Peut-être peu à part des relou. personnes malheureusement en maison de retraite ou autres qui ont le temps de Ouais, regarder ouais, mais tout ça, mais sinon c'est je suis pas compliqué. fan du Après, projet. moi qui aime bien le rugby, c'est vrai que j'ai picoré quelques matchs. Bah, le matin, oui, je les ai regardés. Après, mon esprit est aussi bien accaparé par et le Tour de France et la Coupe du monde, mais Ils mettent des équipes A au moins. oui, 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 Ouais. oui, ça joue quand même bien, ouais, Ok. ouais, ouais. Sur France 2, vous aurez Fort Boyard qui cartonne. Alors ça J'ai cartonne, la regardé la version nouvelle Cyril mouture. On a Ferraud. regardé la toute Ouais. première avec Et, Bruno Solo. et alors? Et ben c'est chouette. En fait, ils ont joué sur deux tableaux, la nostalgie et la nouveauté. Donc, ils sont allés chercher des trucs du fin fond des tiroirs de ce que moi je regardais quand j'étais Ouais. gamin. Et ils ont mis des nouvelles choses, comme par exemple un nouveau personnage secondaire qui s'appelle l'amiral, qui est hyper drôle. Willy Roselli qui. Oui, c'est ça, c'est Willy Roselli. Oui, Willy Rovelli. Rovelli, pardon, qui change très légèrement de rôle Ouais. dans Fort Boyard, mais qui est toujours aussi drôle. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis, alors, certains l'ont reproché, mais j'ai trouvé que cette version plus cadencée, plus rythmée, elle est aussi plus Sûrement. sympa. Et puis, les gamins sont habitués à avoir des trucs plus courts, donc c'est plus cool. Et ça cartonne en plus à 20h50, donc comme quoi France 2 a bien fait de le mettre à Super. 20h50. Et bah, je trouve que c'est quand même une belle leçon pour TF1 Mm. qui bah, resserre que des rediffs, des Ouais. rediffs, des rediffs, quoi. Il y aura Le Secret de la Grotte sur France 3, le film blockbuster du samedi soir sur Canal+. On rappelle qu'avec la Coupe du Monde, ils ont un peu fait glisser Ouais. les blockbusters du vendredi au samedi. Ce sera Souviens-toi l'été dernier. Ah bah tiens, ok. Voilà, Je sais donc pas si je le regarderai. oui, moi non plus, mais bon, bref. Le premier, moi je l'aimais bien à l'époque, mais bon. D'ailleurs, Bah, j'ai vu Marche ou crève. ah! Bah, c'est très intéressant ça. Ça t'a plu? Oui. Et très bien, très bien, très bien. Et en deuxième partie de soirée, après Souviens-toi l'été dernier, Canal+ va aussi diffuser un inédit qu'ils n'ont pas le droit de passer en prime time. Ce sera Black Phone 2. Je Et rappelle ben qu'il oui, est interdit aux moins de 16 ans, et moins de donc sur 16 ans. Canal+, Mm. c'est interdit. Mais du coup, une sacrée soirée avec Souviens-toi l'été dernier, suivi de Black Phone 2. Sur M6, il y aura scène de ménage juste avant donc ce match pour la 3e place de la Mhm. Coupe du monde. Et puis voilà pour ce qu'on peut dire de ce samedi, puisqu'on sait que les chaînes diffusent peu, voire pas de cinéma ce jour-là, aussi pour des questions d'autorisation. Bien sûr. Dimanche soir, finale de la Coupe du monde sur M6. Si à la France, ça va tutoyer les 23-24 millions, c'est hallucinant. Hein. Quand on se rend compte que des fois, on vous dit purée 3 millions ce dimanche soir, ça a T'imagines si cartonné. on avait arrêté Critflix plus tôt et Ouais, on était ouais, obligé d'attendre le mois de septembre pour ouais, dire qu'il y avait eu 24 ouais, millions non, mais devant la c'est ça. télé, c'était C'est ridicule. ça, voilà. Et bon, alors par contre, s'il n'y a pas la France, ça sera sans doute un 8-9 millions, Ouais, bon, ce quelque qui est chose déjà comme pas ça, ce mal. qui Hein. serait déjà pas mal. Du coup, ben, qui qu'on a en face? TF1, quand même, c'est la première fois. On va avoir une pensée pour eux qui ne diffusent pas
de finale de la Coupe du Monde. Enfin, quoi que non, ils n'avaient pas eu les droits la dernière fois parce qu'il y avait cette histoire de tirage au sort. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, ça, quand même, je pense que Grégoire Margoton, qui est sur France Inter actuellement, c'est le commentateur foot de TF1. Il est parti sur France Inter pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai que, alors déjà, beaucoup de gens louent à juste titre le fait que ce soit un excellent chroniqueur. Mmh. En fait, d'habitude, il commente, il est génial, il présente Téléfoot, il est génial, mais il n'analyse jamais. Il donne la Oui, parole au chroniqueur. oui, c'est Et ça. quand il chronique, c'est génial. Ah, trop bien. Donc sur TF1, alors moi, je m'attendais encore de nouveau à un Dirty Dancing. T'as pas vu ce que ça allait être. Alors, c'est pas un film ciblé vraiment FRDA, etc. Mais c'est peut-être pas bête pour sauver les meubles. Ils vont passer Notre-Dame brûle. Ah, Et du intéressant. coup, je me dis que c'est vrai que tous les amateurs peut-être d'art, d'histoire, qui sont pas forcément intéressés par le sport. C'est un Jean-Jacques Hano, ça, c'est ça, Oui, hein? c'est un Jean-Jacques Hano, Ouais, 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 ouais. exactement, sorti en 2022. Et en deuxième partie de soirée, ils vont diffuser le documentaire Notre-Dame, le chantier de leur vie, OK. qui va mettre en avant tous les artisans qui ont travaillé à la reconstruction de Notre-Dame Ouais, ouais. jusqu'à 1h20 du matin. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée est Ça va faire intéressante. quelques centaines de Ouais. milliers. S'il y a pas la France, ça fera pas le million. C'est s'il y a la France, pardon, ce Ah sera oui, pas le c'est ça, million. oui, c'est À oui, oui. l'inverse, Ah oui, ouais. oui, oui, oui. Oui, parce que finalement, on n'est pas revenu sur TF1, on a dit on y Oui, c'est un reviendra peu plus leur, tard. une chance sur 2 parce qu'il y a moyen que ça cartonne, par contre, si la France joue pas. Si la France joue pas, ça peut faire ces 2 millions Ouais, c'est tranquille, ça. voilà, ouais, ouais. Et c'est vrai que TF1, on avait dit on y reviendra plus tard, on n'y est pas revenu, mais on a eu leur programme début août et c'est vrai que c'est la rediff, Catastrophique. voilà, ouais, ouais, ouais. Mmh. Sur France 2, ce sera. Et puis de la vieille rediff, quoi. Ouais, C'est ouais. même pas de la, enfin, c'est de la vieille Bah, émission le flinguée, quoi. vendredi, là, l'émission c'est une émission de TFX, Ouais. heu, Détox ta maison, c'est Détox ça? ta maison de TFX et en plus, c'est une rediff, c'est même pas un inédit. Ouais. Donc on va voir, j'ai hâte d'avoir les Alors audiences. pourquoi ils ont pas sorti ça pendant la coupe du monde, histoire de, Ouais, là, tu on sent vois? vraiment que le mois d'août, Parce que le mois d'août, tu annonceur, ils auraient pu revenir sur le devant de la scène au mois c'est ça. d'août, quoi. Tu annonceur, tu pas envie d'aller payer un spot pour Détox ta Et maison après ta rediff. belle-mère qui vient demander plus de pub. Enfin, c'est il y a quand même un truc bizarre Bah, là-dedans, ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais. Quand Ils tu ont peut-être baissé les bras. ta belle-mère pendant une fraction de seconde, j'ai vu la mère de Maëva, je me suis dit: «Pourquoi la mère de Maëva Quel voudrait plus de rapport? pub?» Quel rapport Non, avec la mais c'est vrai télé? que c'est ouf cette, stratégie de TF1, elle est très bizarre. D'autant que vous allez le voir, là, en juillet, elle est assez audacieuse, mais alors pourquoi abandonner en août? Très bizarre. Alors par contre, France 2 place un film inédit face à la finale de la coupe du monde. C'est pas très bon signe pour le film quand même, c'est La revanche des crevettes pailletées, donc Les crevettes pailletées Oh, 2. je l'aime bien, mais c'est particulier, Je l'ai hein. pas vu. Moi, j'ai bien aimé Les Bah, crevettes là, pour le pailletées, mais coup, j'ai pas vu le 2. ça concerne une frange de la population, sans vouloir faire d'amalgame, qui sont pas vraiment concernés par le foot. Peut-être, ouais. En tout cas, Bah, en fait, c'est particulier parce que ça parle de la Russie et de la, oui, c'est ça, c'était en Russie, c'est ce que ouais, je ouais, trouvais. ouais, et donc de tout ce qui, c'est quoi, c'est les maisons de transformation là, tu sais, Ouais, ouais, voilà, ouais, parce ouais. qu'il faut savoir que les crevettes pailletées, c'est des danseurs, des nageurs, non, c'est une équipe de Une équipe de water-polo, water-polo gay, ouais, ouais. voilà, gay, et donc du coup, ils se retrouvent dans un truc de conversion, voilà, en Russie, Et et tu donc l'as vu donc celui-ci? oui, Ouais. j'ai trouvé ça super. J'ai Bon. vraiment trouvé ça super, mais voilà, par contre, c'est un sujet qui est particulier et ça plaira pas à tout le monde. Et en deuxième partie de soirée, en inédit, making of de Cédric Kahn avec Denis Podalides et Jonathan Lambert. Tu te souviens Ah, de j'ai pas Cohen, pardon, aimé Jonathan Cohen. ça. Ouais, Ouais, j'ai pas aimé ça. Ouais, ouais. moi ça m'intéressait pas des masses. Mais en inédit, à 23h. C'est pour ça que je voulais qu'on continue Critics parce que voilà, face à une finale de coupe du monde, on voit que les chaînes, Elle tente des elles trucs, tentent quoi. des trucs, C'est voilà. vrai. Il y aura une série sur le rugby sur Canal+, sur Thomas Ramos, Un meurtre A sur France 3, donc là vous allez le meurtre A, même s'il y a 24 millions, c'est lui qui va être deuxième. Je pense qu'il sera devant Notre-Dame brûle et devant les crevettes Fort pailletées. Boyard. Heu, Ouais, non, pas encore. Il est en tournage. Meurtre à non, Fort meurtre à Boyard. Mulhouse. Un Meurtre meurtre à à Mulhouse, Mulhouse. Ah pardon, oui, oui. c'est une rediff, mais je veux dire, ouais, bah, il l'aurait pas mis face à la coupe du Ah monde, oui, meurtre à oui, Fort oui, c'est Boyard. ça. Mais par contre, je pense qu'il sera le deuxième. Meurtra, souvenez-vous, C'est vrai. quand Non, mais c'est vrai. pour le réveillon de Noël, quand les chaînes vendent du rêve, et ben, tu as toujours le Meurtra qui est en numéro 2 C'est ou vrai, 3. c'est vrai, Et là, je c'est pense vrai. que tu as plein de gens, des papis, des mamies, qui n'aiment pas le foot, qui vont Ouais, regarder je suis leur petite d'accord. enquête avec leur suspense. Je suis d'accord. Sur Arte, La fièvre du samedi soir, Bonne idée. avec John Travolta. Ouais. NCIS sur W9, bah oui, Et face à M6. forcément. Le jeu de la vérité sur TFX avec Philippe Lelouch, c'était sorti en 2014, c'était vraiment pas terrible. Euh, Ça me dit rien. Sur TF1 Série Film, À tes côtés, c'est un film avec un téléfilm pardon, qui avait été avec Didier Bourdon, sorti en 2020 pendant le Covid. Ok. Plan de table sur Sister. Bref, et puis évidemment, des fléchettes sur la chaîne L'équipe qui diffusera l'équipe de la mi-temps. Vous savez, en fait, moi je le fais, hein. À la mi-temps des matchs de l'équipe de France, je vais sur l'équipe et ils débriefent ce qui s'est Ah, passé. Et l'équipe fait des pointes, la dernière finale de la Coupe du Monde, je crois, à 4-5 millions de téléspectateurs, des trucs de malades trop bien. qu'ils ne font jamais parce Bah que oui, les gens, voilà. forcément. Et c'est marrant, tu vois la courbe de la finale qui whoop, chute à la mi-temps et remonte, et à l'inverse, l'équipe qui passe des fléchettes et wouh. Donc c'est très très rigolo à débriefer. Et puis là, on va passer au lundi.
Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va passer en post-Coupe du monde. Eh Donc, que oui. vont faire les chaînes en post-Coupe du monde? Alors, sur Est-ce qu'il y TF1, a pas un peu le blues du spectateur et quand, ben justement, ils essayent, toujours les OK, chaînes essayent de faire des choses un peu ouais. pour contrer ce blues, ça avait été le cas. Et en fait, ce qui va continuer de cartonner, on le rappelle, alors pas le lundi 20 puisque ce sera étape de repos, mais le Tour de France fait des audiences de malade. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. On nous a demandé sur une vidéo que tu as fait sur TikTok, si on comptabilisait les gens dans les bars. Non, Ah oui, les d'accord. gens dans les bars, Parce que c'est là, il disait, est-ce que parce qu'il me dit une demi-finale, finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui le font oui, ensemble dans les bars. Est-ce que ça vient pas, non, du coup, non, couper un peu non, de non. tes de Alors ça forcément, ça enlève un peu d'audience, mais d'accord, non, mais c'est pas non, c'est comptabilisé? pas OK, comptabilisé. ça Vous êtes marche. Si la télé du bar est connectée via Médiamétrie, ça compte. Voilà. OK. Mais après le bar peut dire qu'il y avait à Médiamétrie, Est-ce après que eux, dans c'est la leur calcul, démarche. ils ont pas un Ouais, pourcentage, alors je pense, c'est ce que j'allais te dire, marge, c'est que ça doit être comptabilisé. ouais, c'est ça. Ils doivent voir un tout petit peu plus pour ça. Moi, l'exemple, hein, j'ai des amis qui viennent voir la demi-finale de Mal à la maison, mais voilà, Ça compte que pour comme un. dirait voilà, Ça ne compte que pour les 1. comme dirait Gimli, ça ne compte quand même que pour un. Ouais, bah, c'est très intéressant comme question et comme j'ai pas TikTok, j'ai pas pu aller y répondre. En tout cas, donc oui, le Tour de France cartonne les après-midi. Voilà, ça peut-être qu'on ira les voir, jeudi, mais en vrai, mais en tout cas, ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne et ça participe aussi à ce post-blues de coupe du monde. Les gens ont quand même un Pour gros faire événement la sportif transition, parce qu'ils le font déjà. Jamais là, le fait que la coupe du monde soit aux États-Unis et donc avec des horaires qui sont en soirée et nuit, mmh, jamais la coupe du monde ne s'est retrouvée face ou presque face au Tour de France. À part ce fameux samedi 4 juillet où il y avait eu Tour de France, rugby sur TF1 et foot sur M6 mmh. et en fait, du coup, les gens sont déjà dans le mood du Tour de Ouais, France en même temps que la coupe ouais, du monde. ouais, ouais. Donc il y aura Camping Paradis sur TF1, la série, britannico-australienne Enquête au paradis sur France 2 en inédit. La chèvre sur France 3. Ça va marcher. Post-Coupe du Monde, les C'est gens. sûr. Qu'est-ce que j'aime ce film. Toujours Prisonneur sur Canal+. Sur M6, eh ben, qu'est-ce qui dégaine en prime time juste après la Coupe du Monde? Eh bien, une soirée spéciale célébrité du maillon faible. Donc je pense que Ça peut, ça peut, là ça aussi, peut, c'est ça plutôt peut. une bonne idée. Ah, c'est Euh, pas celui, avec les gens des traîtres? C'est pas ça? Peut-être, je sais pas. Il y avait une spéciale traître qui était prévue, je me demande si c'est pas Euh, celle-là. Il y a Florence Foresti, Camille Combal, Ah non, c'est pas ça Bertrand alors. Huskla. Non, ils ont déjà dû la diffuser alors. Camille Combal, c'est rigolo. Camille Combal, c'est Sur rigolo. M6. D'ailleurs, ils ont annoncé une nouvelle saison des plus nuls. Qui Ah, sera le plus chouette! nul? Ouais, Ouais, deuxième saison, c'était chouette. J'avais pas regardé jusqu'au bout d'ailleurs, mais c'était chouette. Et puis on va retrouver nos programmes de l'été avec, alors L'homme qui tue Liberty Valence sur, Arte, ça c'est un peu pointu, c'est du John Ford, mais Astérix et Cléopâtre, bien musique sûr, d'Astérix le Gaulois sur W9. bien sûr. TMC qui, ben, va surfer sur l'Odyssée avec Tenet. C'est ambitieux en prime time, hein, mais pourquoi Faut pas. l'oser, faut Moi, c'est pas l'oser. mon préféré, mais pourquoi pas. Un documentaire sur Amy Winehouse qui paraît qui est très bien fichu Mmh. sur, sur C-Star. OK. On aura le film SMS, vraiment pas terrible ça, hein, moi je trouve, avec Guillaume de Tonquédec sur, TF1 Série Film, c'est sorti en Ah ouais. 2014. Et le Creepy Monday de nos amis d'RTL9, ce sera Arcadian avec Nicolas Cage, OK. qui a quand même fait des sacrés nanars, hein, ce pauvre Nicolas Cage. Il Ouais, il ouais. oh, c'est, comment il s'appelle? Bruce Willis qui carbure aussi en ce moment, hein. Oh Bah, la vache, il alors en il a en fait fait. plus Ouais, il en fait malheureusement plus, le pauvre mais vieux, il a mais eu ouais. cette période où il en a fait plein, hein. Une nouvelle case ciné mardi, on va pouvoir revoir notre logo ciné mardi à chaque fois, on est content quand on le voit avec David. Et alors ce qui est incroyable, c'est qu'on vous propose, mesdames et messieurs, après le duel de dimanche, le duel du mardi, Ah, puisque et TF1 et France 2 proposent un film le mardi soir, le 21 juillet. Ça me fait mourir de rire, j'adore l'idée. Du coup, bah, je vais te le faire deviner. allez. Sur TF1, ce sera un film culte pour beaucoup de gens de notre génération. Moi, je les ai pas vus, mais ça bastonne, ça tape fort. C'est un film de 2002, réalisé par un Français mais avec un casting américain. C'est le réalisateur notamment de L'incroyable Hulk avec Edward Norton. Donc c'est Le Terrier, Ouais, donc ça va être, un transporteur? bah, c'est Le Transporteur, Et ben le voilà, premier. Je n'ai jamais vu. c'est super. Alors ce soir-là, j'ai prévu d'aller voir Supergirl normalement dans notre cinéma, mais C'était cette fameuse période où Luc Besson avait son nom marqué partout. C'est une production Besson, avec Europa. Et du coup, il mettait son nom un peu partout, parfois plus grand que le réalisateur. Et donc, on avait l'impression que c'était un film de Luc Besson, mais pas du tout. et en deuxième partie de soirée, on aura Piège de feu avec Joaquin Phoenix et John Travolta. C'est un film de 2004. Ça me dit rien du tout. Bah, très rarement diffusé à la télé, donc c'est chouette que sur France 2 en face, eh bien, c'est un film, du réalisateur de Gourou. C'est un inédit en Ah, clair, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, je me suis spoilé, c'est Vision. c'est Vision, ouais. Et ben C'est pas alors du terrible. coup, alors je pensais jamais Moi, faire je l'ai ça pas pour un aimé. mardi, mais c'est la joie de l'été. Qui va gagner entre Le Ah, bah oui. Transporteur et Vision? Un mardi. Oh. Ouais. Alors Oh, vas-y, deux. Ah, je te bah là. laisse, Oh, mais non, mais c'est le transporteur. ouais, Ah, je bah oui, c'est il sûr.
y a des chances aussi. J'aime beaucoup Enfin, non, j'aime Ambiance pas beaucoup. d'été, nostalgie et Ouais. tout. Vision, Ouais. il est trop. Vision, moi, je l'ai trouvé bof. Ouais. J'allais dire, j'aime c'est trop beaucoup leur cryptique, ça marchera pas. Classe moyenne sur Canal+, le film avec Ah oui, Laurent Lafitte. non, tu l'as pas vu, toi. Non, je l'ai pas vu. Mortelle randonnée avec Isabelle Adjani sur France 5, donc TF1, France 2, Canal+, France 5 diffuse du cinéma, donc c'est quand même assez fou. Et du coup, en face, il y aura forcément moins de cinéma sur les chaînes de la TNT, puisque les chaînes de France Télé et TF1 vont pas aller se parasiter. Bien sûr. Les 20 comédies musicales préférées des Français sur W9, ça peut marcher, sachant que sur M6, je vous l'ai pas dit, ce sera un zone interdite, les fameuses zones interdites de l'été. Sur TFX, vous aurez les Cadors en inédit. Tu sais, avec. Déjà Non. Oui, si. Si, si. Il a pas fait les 100 000 entrées? Non, mais les Cadors, il est sorti en 2022. Avec. Ah non, c'est pas celui-là. Non, parce qu'il y en a un qui s'appelle Les Cadors, c'est le film de Jérémy Ferrari. Ah oui, mais non, mais ça s'écrit pas de la même manière. ok. Les Cadors, c'est avec Grégoire Ludig. Ah oui, très bien, Ouais, très chouette celui-là. Et ben, oui, inédit allez-y. en clair Ah oui. sur TFX. Ah bah oui, par contre, il ça marchera montre pas. que Oui, non, mais TF1, c'est il a sûr. pas cru des masses. Non, mais faut pas y malheureusement. croire, mais Ouais. c'est un. Moi, il a bidé complètement au ciné, mais par contre, j'ai trouvé super. Et puis, le choc des Titans sur Sister, tiens, si vous voulez voir Ah bah tiens. un truc un peu différent. Mercredi soir, on sera le 22 juillet sur TF1 Cinéma. Alors attention, TF1 cette semaine dégaine cinéma Mardi. dimanche, Ah oui, dimanche. mardi, mercredi. jeudi. Oh la vache. Donc, on peut les critiquer sur août, sur juillet. Merci, c'est bien de passer beaucoup de cinéma. Ce sera Un Indien dans la ville. Trop vieux. Il a vieilli celui-là. Alors, je l'ai jamais revu depuis l'enfance. Bah, Je j'ai revu m'interdis- quelques vannes et tout. Ouais, Enfin, il y a quand même oui, Tipsy qui tape sur son gamin. Il y a des J'imagine. vannes hyper racistes et tout. C'est compliqué. J'imagine. Un secret d'histoire sur Arthur et la table ronde sur France 3. Ok, super. Tout cela, je te le donnerai. C'est une série sur France 2 déjà diffusée. Ok. La soirée Ferrari de sa mère Le Caplin sur Canal+. Ok. J'en connais un rayon, le jeu de Julien Courbet sur M6. Ah, super. Le film Hors Norme sur Arte. Alors c'est marrant parce qu'il a été Ah oui. diffusé sur TF1 il n'y a pas si Ouais, longtemps et Arte ouais, a c'est racheté vrai, les droits. C'est vrai. Donc pourquoi pas. C'est le moins connu des Nakash Toledano. Nakash de Toledano, ouais. celui-là. Sur C Star, hommage à Isabelle Mergo avec Des mains en or. Ok. Tu sais, avec Lambert Ouais. Wilson et Josiane Balasco, je crois. Je me rappelle plus exactement. Il me semble, ouais. Débarquement immédiat sur TF1 Série Film. Alors celui-là, il a mal vieilli, Putain, pourtant il est que de ouais. 2016. On peut pas dire que c'était une autre époque. Et sous le même toit, sur Sister, et puis alors vous le savez, on aime Polar Plus ici. Et le film du jeudi soir va être assez sympa. Mais avant, il faut vous dire que, eh bien, on aura un film le jeudi soir, inédit sur TF1, qui se lance dans une ère super-héroïque de DC Comics. Quel film n'a pas été diffusé encore sur TF1 dans les inédits Aquaman 2. Aquaman 2 n'a pas été diffusé, effectivement, mais c'est pas Aquaman 2. Shazam 2 a déjà été diffusé. Oui, en deuxième partie de Flash. soirée. Ouais, ce sera The Flash, jeudi Oh, 23 juillet. En vrai, ça peut faire des audiences. Alors, je sais que les gens l'aiment pas, mais encore une fois, il faut parler du téléspectateur lambda oui, qui peut se mettre devant The Flash sans problème. Surtout, je me dis, le transporteur Un Indien dans la ville, je pense qu'il peut marcher. Par contre, à eu égard à tout ce qu'on a dit. Et The Flash. S'ils font bien la com les 2 premiers jours sur le film du 3e jour, en vrai, ils peuvent avoir du monde. Cinéma mardi, mercredi, jeudi, c'est trop bien. TF1, on ne fait pas que dire du mal de vous, bien au contraire. Des fois, c'est chouette. Sur France 2, il y aura un jeu qui s'appelle Kiman, avec Bruno Guillon, présenté par Bruno Guillon, donc c'est chouette aussi de retrouver un jeu. Cauchemar en cuisine en rediffusion sur M6. Vous allez avoir Éternité sur France 4, qui était un film de 2016. Le film Pop Redemption, alors avec Julien Doré sur TFX. C'est assez amusant de voir ce que ce film va diffuser là. 2 films sur T18 et Novo 19, ils se font la guéguerre des derniers le jeudi soir avec Ridicule de Patrice Lecomte à 20h55 sur T18 et La Vallée des mensonges sur Novo 19. Mademoiselle Holmes sur TF1 Série Film. La série avec c'est pas ah oui, c'est ça, c'est pas Enola Holmes, c'est ça. qui est en rediffusion, donc pourquoi pas. Ils tentent des rediffusions, ça peut être une idée. Je vais commencer le premier épisode, j'avais bien aimé. Oui, pourquoi pas. C'était mignon. Tintin sur Sister, et puis donc un film culte, je vous le disais, sur Polar Plus qui s'appelle Sans mobile apparent avec Jean-Louis Trintignant. Pour moi, c'est un des. Ça se passe à Nice et c'est un polar incroyable. Ok. Donc, voilà. Bref. Et enfin, vendredi soir, les 20 ans de 50 Minutes Inside sur TF1. Donc une grande soirée présentée par Isabelle Iturburu et Nikos. Et Nikos, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc c'est vrai que le fait qu'ils la mettent en juillet, ils y croyaient quand même pas des masses. Mais bon, pourquoi pas. Est-ce que ça marche encore tant que ça, 50 Minutes Inside en hebdo? Je sais pas, on a l'impression qu'ils passent ça. Bon, bref. Ouais. Sur France 2, Tropique criminel. Sur France 3, Sardou, autoportrait. Sur Canal+, le blockbuster du vendredi soir, ils les remettent comme la Coupe du Monde est finie, c'est Deepwater, avec Aaron Eckhart et Ben Kingsley.
euh, qui est un film qui n'a pas dû sortir en salle, si je dis pas de Ça me bêtises. dit rien du tout. C'est un film catastrophe avec un avion Ok. qui a une avarie dramatique. Et en fait, bon, Télé Loisirs dit même la présence d'Aaron Eckhart peut impliquer ne sauve pas ce naufrage. Ouais, il est même pas sur Allociné, pour Voilà. te dire. Donc. Deep Water, en 2 mots. Ah si, ouais, en 2 mots, ouais, d'accord. À la télévision sur Canal+. Donc effectivement, il n'est pas sorti au cinéma. Voilà, ouais. Donc ce naufrage, entre guillemets, Et par contre, dans la foulée, il y a Anaconda à 22h30. Donc regardez plutôt Anaconda que Deep Water, qui est un naufrage. Sur M6, par contre, inédit en clair, 14 jours pour aller mieux. Oui, bah, sur Ouais, M6. sur M6, en prime. Ok. C'est un film plutôt à réessai. Bah, j'étais surpris c'est une comédie un peu, mais. Ouais, ah ouais, je suis étonné, vraiment. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, c'est un peu Après, curieux. c'est Maxime Gaster, il a un peu ses entrées chez M6, lui. Hein. Ouais, je comprends. Ok. Ouais. Mhm. Mais, ouais, un peu Ok. j'ai Ouais, je suis un peu perplexe, ouais. le film Bodybuilder sur France 4 avec Doro Gizem qui avait pas trop marché en Ouais, non, pas 2014. terrible ça, ouais. Sale Gosse sur TMC, bon pareil, Oui, comédie bon. de l'été. L'affaire Tournesol sur Gulli. La série Panda, avec la saison 1 qui continue sur TF1 Série Film. On continue à l'appeler Trinita sur Sister, donc les fameux westerns de Bien sûr. Bud Spencer et Terence Hill. On a eu un spécialiste de ces films-là qui est venu nous présenter Mon nom est personne l'année dernière au cinéma, c'était chouette. C'est super. Et puis, ben voilà, sur Canal Plus Cinéma, Marius est le gardien de la cité phocéenne avec Je l'ai les vu. Sopranos. Ah ouais, et alors? Bah, c'est pas si pire. D'accord, bah écoute. Si on a aimé les Goonies et qu'on est ouvert à l'accent marseillais, c'est franchement top. Eh ben super. Pour la semaine prochaine, vous allez voir que vous allez retomber sur du nouveau du cinéma mardi, mercredi, jeudi sur TF1. Vous allez voir que le duel du dimanche soir est bien un duel de l'été parce qu'il va pas forcément nous faire rêver. Et puis, il va quand même y avoir pas mal de choses intéressantes. Donc, on se retrouvera pour un dernier Critflix de la saison. Tout à fait. Moi, je vous dis juste qu'il sort au cinéma le 22 juillet de la comédie française. Du coup, j'ai très hâte de voir une comédie sur la comédie française. Ouais. La fille dans les nuages, le petit dessin animé de l'été qui est distribué par Pan Distribution sur la route d'Oma, qui a l'air vraiment très chouette. Les vacances de Golo et Richie, on connaît Golo et Richie qui était sorti, un documentaire qui était sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Ah ouais. Oui, ça fait peut-être bien 2 ans déjà. Ouais, ça fait Enfin, peut-être passe déjà tellement 2 ans. vite que- Et le fameux Charlie et les kangourous qui sort mercredi également. Donc on vous laissera aller Moins voir de 16 tout avec ça. avertissement. Non, Oh, il y a des chances. non, c'est une Des blague. très Hein. méchants C'est un film kangourous. familial. Voilà, et donc dans tous les cas, on vous laissera aller au cinéma ou rester devant votre télévision au frais. Faites attention à vous, n'hésitez pas à aller voir le Patreon /Critflix Media pour nous soutenir, ou simplement liker ou partager. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, avec les audiences de la fin de la Coupe du Monde et que vous aurez aussi en vidéo d'ailleurs. C'est sur les ça. réseaux. À très Salut. bientôt, salut.